Salut à tous, c'est Geoffrey sur la chaîne $1 Driver. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Royal Enfield Continental GT 535. C'est parti. Donc je vais commencer par la partie mécanique, sans trop rentrer dans les détails trop spécifiques. C'est une moto qui possède un moteur donc 535 cm3, à peu près 29 chevaux. Donc c'est un monocylindre 4 temps à refroidissement par air. Voilà pour faire assez bref sur la partie moteur. Sur l'équipement, ce qu'on peut dire c'est qu'elle est plutôt bien équipée. Niveau frein, on est sur du Brembo, donc c'est quand même un acteur majeur dans le frein pour moto. Sur l'amortisseur arrière, on est sur du Paioli, donc c'est vraiment voilà. Royal Enfield n'a pas forcément lésiné sur les fournisseurs pour équiper la moto, malgré son très bon rapport qualité-prix. Sur les pneus également, on est sur du Pirelli Sport Demon, donc on a une très bonne accroche, une très bonne tenue de route, en dépit de la finesse des pneus par rapport à des roadsters plus classiques. Donc voilà, une moto plutôt bien équipée niveau mécanique. Après, voilà, comme je disais, c'est 29 chevaux, c'est pas forcément une moto qu'on va acheter pour aller très vite. On reste, je dirais, en pointe. Alors après, ça dépend aussi si on a un casque jet ou intégral, mais en gros, moi, le maximum, je pense qu'on peut atteindre avec cette moto-là, c'est environ 140-150. À partir de 120, vous avez quand même pas mal de vibrations, donc bon, c'est une moto plus typée balade et pour les personnes qui recherchent avant tout une moto un peu exceptionnelle, un peu singulière, tout simplement. Après, si vous souhaitez avoir des informations plus poussées niveau technique, plus approfondies, je sais que le site motostation.com propose un article assez élaboré en fait sur ce modèle, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo. Ça peut intéresser les personnes qui recherchent des informations en particulier sur ce modèle. Alors maintenant, je vais vous parler du côté esthétique donc de cette moto. Savoir que le modèle d'origine n'est pas tout à fait similaire à celui-ci, puisque celle-ci étant ma moto, j'ai réalisé quelques changements dessus, à savoir que les rétroviseurs ronds en embout de guidon donc, ne sont pas d'origine, de même que les poignées. Qu'est-ce qu'il y a encore au niveau du garde-boue arrière, il est un peu plus long, il a été légèrement raccourci. Le feu arrière à LED, les clignotants à LED aussi, les ressorts d'amortisseurs sont jaunes sur tous les coloris de cette moto. Là ils sont en gris. On a le pot mégaphone, donc le pot mégaphone qui lui n'est pas d'origine non plus. Après ça reste un choix personnel pour faire un petit peu plus de bruit, un bruit un peu plus lourd. Voilà, ça fait partie un petit peu de l'esprit aussi de cette moto, c'est un petit peu ce que je recherchais. Après, pour ceux qui veulent vraiment voir le modèle d'origine, soit vous pouvez le voir sur Google, il y a beaucoup d'images de cette moto, sur Instagram aussi. Donc maintenant je vais vous donner mon avis personnel sur cette moto. C'est tout d'abord une moto qui a un look très agréable, qui est très plaisante à conduire, elle est très attachante. On prend beaucoup de plaisir sans forcément aller très vite, et ça c'est très bien puisque aujourd'hui on ne peut pas rouler très vite. Voilà, une moto très agréable, plutôt fiable, plutôt économique, elle me revient pas super cher. Pour la petite histoire, donc moi c'est une moto, c'est la première moto sur laquelle je suis assuré, donc je suis considéré novice au niveau de l'assurance. Et je m'en sors en tout risque pour à peu près 80 € par mois, sachant que ça dure 1 an et demi, 2 ans il me semble, avant que le devis, avant que le prix soit divisé en deux. Donc voilà, en assurance c'est pas forcément donné, mais en tout cas c'est assurable pour un nouveau permis en fait. Quelqu'un qui vient d'avoir son permis peut se procurer cette moto. Voilà, sinon après en consommation elle revient pas super cher, on n'est pas toujours en train de bricoler dessus, c'est une moto plutôt fiable malgré tout. Après c'est sûr que sur les finitions, voilà, c'est sûr qu'on ne va pas retrouver des finitions aussi soignées que chez BMW ou chez Triumph, mais ça fait partie également du charme de la moto et voilà, elle passe très bien niveau rapport prix-plaisir. Et enfin, je terminerai par le point le plus important pour moi par rapport à la moto et par rapport à l'esprit motard en général. C'est que c'est une moto qui a un fort capital sympathie. Donc voilà, des inconnus viennent vous voir, discutent de la moto, on échange 2-3 minutes, on partage la même passion et voilà, ces mêmes personnes repartent et d'autres arrivent et je trouve que c'est un vecteur social super intéressant et ça c'est pas donné finalement à toutes les motos.
Et c'est assez chouette en fait, comme quoi il n'y a pas besoin d'avoir une moto super chère pour avoir quelque chose de clean et de pouvoir partager avec n'importe qui 2-3 minutes de discussion sur ce domaine. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, écoutez, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide un petit peu au développement de la chaîne. Abonnez-vous aussi si vous voulez voir les prochaines vidéos qui ne seront pas que orientées sur la moto. Il y aura aussi des vidéos en rapport avec les voitures. Voilà, partagez avec vos amis, faites-vous plaisir. Voilà, et en attendant, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!